Bonjour, bonsoir les amis. Merci d'être encore une fois de plus avec nous aujourd'hui dans une nouvelle vidéo d'Afrique Sciences pour qu'on puisse, n'est-ce pas, aller à la rencontre une fois de plus d'un frère exceptionnel qui fait des choses extraordinaires dans le domaine informatique au Cameroun. Il est plus précisément à Boya. Il a créé une application qui permet de retrouver les objets perdus. C'est extraordinaire. Nous devons écouter ce qu'il a partagé avec nous aujourd'hui afin que nous puissions contribuer au développement, non seulement de cette application, mais aussi de la technologie en Afrique. Regardons cette vidéo jusqu'à la fin et encourageons notre frère parce que c'est l'Afrique qui gagne. Bonjour, Monsieur Diofak. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Sciences. Est-ce que vous pouvez vous présenter comme ça pour celles et ceux-là qui ne vous connaissent pas encore? Qui êtes-vous, Monsieur Ulrich Diofak? Ok, bonsoir à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Je suis Geoffroy Mefeza Ulrich, en fait, dans l'ordre de l'acte de licence, en fait, et je suis étudiant terminant, si on peut dire ça comme ça, à la Faculty of Engineering and Technology de l'Université de Boya, et en fait, filière Software Engineering. Et je suis aussi le fondateur de Adjoza qui est une application qui permet de retrouver les individus égarés ou dans des situations critiques, en fait, et aussi les documents égarés. Je suis en fait développeur mobile et web aussi. Donc, en fait, dans le domaine de la technologie, on essaye quand même d'être focalisé sur un domaine. Je pense en web et en mobile, je suis beaucoup plus cadré dans ce sens-là. Justement. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser au domaine de la technologie et de l'entrepreneuriat? Ok. Premièrement, je vais pas me donner les ailes pour dire que, ok, depuis que je suis tout petit, je manipule l'ordinateur, je fais ceci. C'était pas comme ça chez moi. J'ai eu une expérience un peu plus difficile, puisque j'ai eu à faire l'université de droit, là, où j'ai eu à faire la filière physique, mécanique. Soit à partir de là, euh, on a fait un cours en Python. Ça m'a donné, en fait, cette envie-là de pouvoir savoir exactement de quoi il s'agit. Donc, c'était la toute première fois même que je voyais l'informatique parce que j'ai grandi dans une famille vraiment pauvre. J'ai pas touché la machine depuis mon secondaire. Tout le secondaire, j'ai touché la machine peut-être parce que je partais en salle d'informatique. Donc, j'arrive à l'université euh, physique, à l'université de Douala. Donc, après, je fais le concours. Je me retrouve donc à l'université de Boya, à la faculté d'ingénierie ici, en choisissant de faire informatique. C'était un concours un peu rude, mais par la grâce de Dieu, on s'est retrouvés dans la faculté ensemble. Bon, euh, l'inspiration de Ajosa, normalement, j'ai eu à faire certains projets avant. Il y a certains projets que j'avais eu à faire, peut-être des projets pour créer des jobs pour les gens. Mais ces projets-là n'ont pas vraiment eu un sens. Mais je me demandais, puisque ça ne venait pas de moi, c'était des choses que tu regardes dans l'environnement, tu dis qu'il faut que je change ceci. Mais il y a un seul projet, ou peut-être un seul problème que j'avais vraiment eu à faire face. Je m'étais égaré à l'âge de 13 ans. C'est-à-dire, comme j'étais celui qui devait me battre de moi-même, en fait, je me déplace pour aller à l'ouest, je quitte Douala pour aller à l'ouest, et puis je m'égare. Étant tout petit, c'est pas facile, c'est pas évident. Ceux qui s'égarent, c'est pas du bonbon. Faut pas que je vous mente, c'est pas, ceux qui sont dehors là, vraiment, il faut comprendre, il faut avoir un peu de compassion pour eux parce que c'est pas le bonbon, c'est pas évident. Donc, je pense à ça en tant qu'informaticien, je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment résoudre le souci dont j'ai traversé, en fait, dans le passé. Quand je marche, je vois aussi, il y a des individus qui sont dans ces situations-là, je me questionne, qu'est-ce que je peux faire pour ces gens-là? Qu'est-ce que je peux faire pour le futur, pour d'autres personnes? Donc, à partir de là, j'ai commencé à planifier. J'ai dû écrire sur papier, parce que c'est important. J'ai écrit sur papier le projet. En allant à l'école, tout en allant à l'école, donc il y avait des moments où j'ai remonté les idées, ce qu'il fallait faire, comment je pouvais structurer ça, ce qu'il fallait augmenter. Et puis, j'ai commencé à travailler sur ça, petit à petit. Et puis, un jour, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de motivation aussi, un jour, j'ai pu avoir, peut-être, on peut dire ça comment, je sais pas, une application basique
Oui. en tant que tel. Et puis, à partir de l'application basique, il y a eu des propositions par rapport à peut-être la réception des projets dans l'école au niveau de l'université. Cette fois-là, je pense que j'ai dû penser que je peux essayer en allant maintenant pour essayer de compétir pour la compétition qui est appelée le JTEC. Je ne sais pas comment on appelle Et plus ça. précisément à l'université de Boya, c'est bien ça. Oui, 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 oui. À Donc, je l'université de représente, Boya, oui. oui, oui. Donc je pitch l'application d'abord au niveau de la Faculty of Engineering Mhm. et je pitch, je deviens le meilleur sous sous ma catégorie en fait, c'était euh, Social Sciences and Humanities. Donc, je deviens le Mhm. meilleur sur cette catégorie-là. Pour maintenant, je deviens meilleur sur cette catégorie dans ma faculté. Il a fallu encore faire un autre pitch au niveau de l'université même, parce que vous avez, on sélectionne des projets, les meilleurs projets par faculté, pour être compétitif Mhm. contre les autres facultés. Maintenant, j'ai dû maintenant gagner d'autres facultés. En fait, j'ai dû être le premier, parce qu'on prenait le premier, uniquement le premier. J'ai dû Effectivement. être le Donc, vous avez été premier, le premier dans votre faculté et puis vous vous êtes le premier, présenté lors d'un autre pitch pour affronter les autres meilleurs des autres oui, facultés. oui, Et oui, c'est oui, votre oui, oui. projet qu'on a pris, Oui, sélectionné. oui. Donc, j'ai été le meilleur maintenant de tous les projets sous cette catégorie-là. Cette Pour pouvoir catégorie. maintenant, oui, oui, pour pouvoir maintenant représenter l'Université de Boya au JTEC. Le JTEC, c'est une compétition un peu en fait, c'est une compétition des projets innovants dans la technologie, en fait, Au venant Cameroun. des étudiants, oui, venant des étudiants des universités privées et d'État. Donc, c'est Mhm. parrainé par le ministre de l'Enseignement supérieur. C'était en fait l'occasion pour moi, pour la première fois même, de pouvoir voir le ministre de l'Enseignement supérieur. Donc, c'est ça, en fait, comme ça que j'ai commencé avec l'application. Et après ça, maintenant, il y a eu des médias qui sont intéressés à ça. Effectivement. C'est en fait comme ça que ça a Comme commencé. Afrique Innocence, qui s'intéresse Ok, à oui, et on peut dire ça comme ça. Il y a CATV, j'étais à CATV récemment. Il y a High TV, j'étais à High TV récemment. Il y a BBC également. Chariot FM, j'étais à Chariot FM récemment. Il y a d'autres radios quand même qui s'intéressent à savoir. Et en fait, ils essaient de supporter, chacun essaie de supporter à son niveau. Et c'est quelque chose que je veux vraiment apprécier. Je veux vraiment apprécier ce que les Effectivement. médias font. Oui, oui, je veux vraiment C'est apprécier une cela. chose de Et communiquer. C'est une chose de communiquer et c'en est une autre de voir la population suivre vraiment parce que c'est à la population de télécharger. S'il vous plaît, les amis, voilà le lien pour télécharger Ajosa dans la barre de description. Allez cliquer sur le lien et puis n'hésitez pas à l'utiliser parce que vous pourrez aider nos petits frères ou nos petites sœurs, nos enfants à ne plus s'égarer, ainsi que nos objets. Donc, n'hésitez pas, les amis, à télécharger cette application parce que c'est bien de passer à la télé, mais c'est aussi bien de soutenir notre frère en utilisant cette application. Il y a plein de personnes qui ont fabriqué des voitures, on les voit à la télé une fois dans un documentaire, mais on ne cherche pas à les financer d'une manière ou d'une autre. C'est à nous d'utiliser cette application et afin qu'on puisse encourager d'une façon palpable, visible, notre frère. Certainement, il y a eu des difficultés, Monsieur Jofak. Quelles sont les difficultés que vous avez fait face lorsque vous étiez en train de développer ce prototype-là avant même de passer, avant d'aller au concours JTech? ok, l'une des premières difficultés, c'est d'abord le fait que je suis quelqu'un je suis un peu indépendant, je fais ça comme ça. Comme je disais tantôt, avant même de m'égarer, depuis que je suis petit, je prends soin de moi-même. Donc, je travaille un peu ce que je peux trouver à gauche et à droite pour essayer de joindre les deux bouts. C'est un peu comme ça que je faisais. Et en étant étudiant déjà, c'était pas facile. L'école te demande, toi, si tu veux chercher, en fait, à t'en sortir dans la vie, c'est en fait ça. Maintenant, me concentrer sur un projet où je ne reçois rien comme argent et peut-être tu travailles, tu as même faim. Donc, tu n'as pas quoi manger quand tu rentres de l'école, mais tu dois penser à la vision que tu as, peut-être, je sais pas, ce que tu veux en fait créer. Donc, c'était pas évident de souvent rentrer fatigué, souvent rentrer affamé, souvent rentrer sans connexion parce que, vous savez, c'est pas facile.
de pouvoir investir à l'école sur les photocopies, etc. Et puis tu rentres, tu investis encore sur ta propre connexion. Imaginez 15 000 francs par mois qu'il va falloir payer pour pouvoir mettre, en fait, faire en sorte que chaque mois, tu sois consommateur du travail. C'est pas du bonbon. Et aussi, un des trucs qui m'avait un peu touché, c'est le fait que quand je parlais de ça la première fois, c'est pas tout le monde qui croyait à ça. J'ai parlé de ça la première fois, personne. En fait, les gens me disaient, c'est Avec pas vos possible, proches ça. plutôt, ou bien des inconnus en fait. Non, non, les inconnus, en fait, les inconnus, les personnes à l'école, les gens Oui, vont dire, bah, ce que j'ai vu tu présentais là, c'est pas, comment c'est possible? Parce que j'avais parlé de ça quand même en classe, devant mes camarades de oui, classe, devant notre professeur. Et je veux aussi profiter de l'occasion pour dire vraiment, on a cette chance-là d'avoir des très bons professeurs ici quand même à l'université de Boya, c'est-à-dire que ils sont pas, ils n'enseignent pas seulement, mais ils essaient d'aider aussi l'étudiant de de donner un manière conseil. physique. Oui, 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 oui. Donc, en essayant de parler de cela en classe, les gens disaient ça, je ne pense pas. Mais ça fait partie des difficultés. C'est-à-dire que quand tu as un truc, il faudrait que ça soit, je sais pas, tu sois vraiment convaincu. Et je ne dépendais pas de quelqu'un. C'est parce que c'était mon expérience à moi. Je parlais pas seulement du fait que je me suis égaré, mais je pense aussi au fait que j'ai égaré ma carte d'identité en 2019. C'est-à-dire que quand je passe le concours de la faculté d'ingénierie en technologie, on me soutient en fait en Dokoti, à Douala. Ce qui fait que je ne sais pas comment je vais faire donc me retrouver à Boya. Et avec la carte d'identité qu'on demandait beaucoup plus à ce moment-là. C'était un peu compliqué. Je sentais que tout était presque flou. Donc, ça a oui, été ma motivation en fait. Je sais, les gens vont dire, ils vont décourager, les gens vont dire un peu de choses. oui, La connexion, il y aura pas ce que tu vas manger même pour travailler sur ça. En fait, il y avait tout un tas c'est de trucs. clair. C'est Oui, normal. oui. Donc, ça faisait partie de mes difficultés que j'avais, que je traversais en fait. J'ai dû me motiver moi-même à un certain moment. Effectivement, ce Mhm. n'est pas facile d'obtenir le soutien des autres personnes et je les comprends Oui, aussi. C'est parce qu'ils n'ont pas vécu la même chose que vous et oui, c'est compliqué pour ces personnes de comprendre la nécessité déjà, non seulement la nécessité, mais aussi la faisabilité de l'application. Et il ne s'agit pas uniquement de cette application. Ça peut aussi arriver que vous développez d'autres produits, mais que les personnes n'y croient pas vraiment. Vous savez, généralement, on croit en quelqu'un parce qu'on voit sa détermination. Donc, je crois que les quelques personnes qui vous ont fait confiance dès le début ont écouté votre histoire et puis se sont dit, voilà, voici quelqu'un qui a vécu quelque chose, il peut avoir le courage de persévérer, même si c'est dû n'importe comment. Généralement, c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir trouver la force de soutenir quelqu'un. Même si on n'a pas cette vision de la personne, on voit son courage. Et à travers votre histoire, moi, je pense que vous pouvez vraiment aller de l'avant avec Adjosa et sûrement nos abonnés aussi croient pareil. Euh, J'aimerais bien savoir, pour pouvoir utiliser Adjosa, il faut télécharger l'application, oui. Alors, si quelqu'un s'égare ou un objet se perd, comment est-ce que on saura, voilà, l'objet appartient peut-être à Patrick Amounier que je suis, puisque l'objet n'aura pas l'application avec lui. Comment est-ce qu'on va faire pour savoir que l'objet m'appartient? ok. Premièrement, d'abord, quand il s'agit d'un objet, vous pouvez simplement, si vous avez égaré, vous pouvez simplement poster. Vous avez égaré tel objet à tel endroit. Je sais pas, vous avez la possibilité de décrire où vous avez égaré tout cela pour attirer l'attention de ceux qui sont dans cet environnement-là. Vous savez. Et maintenant, deuxièmement, vous avez la possibilité que, puisque nous, déjà, à Josa travaille déjà avec toutes les institutions qui peut-être je sais pas comment on va dire ça en français, mais sont en You charge can en say fait it in de souvent. English. You can say it in English, yeah. Non, mais ça va, ça va. En fait, il y a ces institutions-là qui gèrent en fait les documents. Vous avez les associations des taxis, les associations de transporteurs, tout ça. Ces gens qui transportent les personnels, les gens tous les jours et qui peut-être ces gens-là peuvent s'égarer.
Vous avez peut-être les endroits où on photocopie, les délégations, tous ces endroits où les documents montent, descendent, tout ça. Donc, actuellement, ce sont eux qui postent sur l'application. Pas seulement eux, mais ce sont eux la plupart des temps qui postent sur l'application. Un individu aussi peut poster sur l'application. N'importe qui peut poster sur l'application. Maintenant, si tu es en train de chercher ton document, tu ne sais pas où c'est la première des choses, tu poses, c'est-à-dire que tu crées une alerte que, OK, j'ai égaré tel document. Et aussi, ce que tu peux faire, tu cherches simplement, tu cherches en fait ton nom complet, comme il est écrit sur ton acte de naissance ou sur ta carte d'identité. Tu le cherches exactement comme cela. Il y a une barre de recherche. Quand tu le recherches comme cela, tu vas voir si quelqu'un a retrouvé, si quelqu'un a retrouvé en fait je sais pas, ton document, tu verras ton nom. Ou peut-être si c'est ton enfant, c'est un individu, tu verras en fait ton nom. Tu cliques sur ton nom, ça va te diriger en fait sur ce que la personne a dû écrire concernant ce qu'il a retrouvé. Si peut-être où il est, tu pourras avoir son numéro, tu pourras discuter avec lui, tout ça. C'est Donc, très ça va te intéressant. permettre en fait de le joindre. Maintenant, pour les individus, c'est aussi presque la même chose, mais il y a une différence. Quand il s'agit des individus, vous pouvez poster que ok, l'enfant, je cherche l'enfant depuis comme ça, on ne le voit pas. Ou peut-être vous pouvez poster l'individu égaré ou l'individu que vous cherchez. Ça peut être un adulte aussi. On ne sait jamais. Maintenant, ça va créer une alerte de manière, en fait, partout au Cameroun, tout le monde va savoir qu'on est en train de chercher tel individu. C'est-à-dire, si je vois cette face demain, je peux au moins signaler. Donc, l'application vous donne la possibilité de signaler que vous avez vu tel endroit de telle personne. Peut-être jusqu'en fait, ça vous donne les précisions jusqu'au quartier où vous êtes en train de voir la personne. Et ça vous donne aussi l'opportunité, n'est-ce pas, de filmer la personne exactement. Vous pouvez que j'ai vraiment cette personne. Sur l'application, vous pouvez filmer en temps réel quelqu'un et vous montrer que, OK, j'ai retrouvé cette personne. C'est la même chose. Si vous avez retrouvé le document de quelqu'un, vous pouvez filmer, vous mettez. Il y a Donc, il y a cette un temps. nécessité-là, en fait, alors que les gens puissent télécharger à jour ça massivement. C'est très Oui, oui, intéressant. oui, oui, Et oui, oui. figurez-vous que c'est pas tout le monde qui perd les objets ou c'est pas tout le monde qui s'égare du jour au lendemain. Ne pensez-vous pas qu'à un moment donné, il y aura des personnes qui vont avoir Adjoza et ils ne vont pas ouvrir l'application? Ces personnes, elles ne vont pas ouvrir l'application pendant un certain bout. Comment vous allez faire pour occuper cette personne? Est-ce que vous avez peut-être inséré des jeux dans Adjoza ou insérer des supermarchés dans Adjoza, insérer des choses connexes qui vont permettre d'occuper les utilisateurs? OK, on a ce qu'on appelle le chat community, c'est-à-dire c'est Pardon? une Oui. plateforme. On a ce qu'on appelle le chat community. Mhm. Chat community. Bon, nous sommes en train de développer cela déjà, nous sommes à 80%. Donc, ce que le chat community fait, puisque nous relions, nous mettons en connexion les autorités avec la population, et la population, on permet aussi à la population de s'entraider entre eux-mêmes, en fait. Vous pouvez venir sur l'application, peut-être l'autorité, je sais pas, le gouvernement peut commencer à publier des choses là-dedans. C'est-à-dire les communiqués peuvent passer là-dedans, les gens peuvent discuter dans ce chat community. Les gens peuvent communiquer en fait. Si votre truc, c'est que vous cherchez vraiment, les gens peuvent venir là, vous discuter avec des personnes de manière globale. Et s'il y a des choses Oui, que vous pouvez partager au Cameroun, s'il y a des choses que vous pouvez partager en Afrique, puisque l'application n'est pas seulement l'application du Cameroun. oui, Avant de créer un compte, vous créez un compte, vous choisissez votre pays. C'est pour l'Afrique, en fait. Vous choisissez votre pays, vous choisissez votre région, vous choisissez votre ville, vous écrivez votre quartier. oui, Donc, vous aurez la possibilité de communiquer avec une variété de personnes, tout un nombre de personnes. Et l'avantage aussi, c'est que ça ne sera pas comme WhatsApp, en fait, où on te demande, il faut que je sois un ami pour que je puisse joindre ce groupe-là. Non, c'est ouvert. C'est-à-dire que si je veux communiquer avec certaines personnes, je communique facilement. Bon, maintenant, l'un intéressant. des aspects dont je n'ai pas fini de mentionner, c'est le fait que pour les individus, n'est-ce pas, vous avez la possibilité de sécuriser les membres de vos familles. Vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de vous connecter aux membres de vos familles. De telle sorte que si un jour, un parmi eux a un souci, si on les amène peut-être à l'hôpital, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas, ils peuvent pas être identifiés, ils n'ont pas la carte d'identité sur eux. En fait, l'hôpital peut utiliser l'application Adjosa et
euh, je peux dire quoi, appeler les parents ou appeler les membres de la famille. Et ça va permettre aussi que personne ne néglige, en fait, que quelqu'un ne néglige pas quelqu'un d'autre. Donc, on va plus commencer à négliger un membre de la famille parce que cette personne-là peut décider de vous augmenter sur son profil. Maintenant, si vous augmentez sur son profil, le jour où vous avez un incident, vous avez un truc ou quelque chose ne va pas, lui, ce qu'on va avoir de lui, c'est quoi? On va avoir son numéro de téléphone, on va avoir son numéro WhatsApp, on va avoir son email adresse et le quartier où il est. Donc, il y aura la possibilité de l'écrire ou de l'appeler sur WhatsApp ou un appel normal. Donc, lui, c'est peut-être lui qui pourra venir, en fait, à votre secours à ce moment-là. Donc, ça, c'est aussi notre façon de pouvoir protéger déjà les membres de votre famille. Ça peut être votre père même, parce qu'on ne sait jamais. Votre père peut avoir un accident en route, et puis c'est vous qu'on joint. Vous pouvez avoir un souci, c'est votre papa qu'on joint. Donc, chacun, ça permet en fait que les membres de la famille se connectent entre eux. C'est aussi l'un des C'est une détails très bonne chose. concernant C'est oui. fascinant à quel point une expérience personnelle peut permettre à ce qu'on développe une solution qui peut bénéficier, n'est-ce pas, à toute une communauté. Vraiment, merci beaucoup de partager avec nous euh, cette expérience personnelle et aussi cette expérience entrepreneuriale dans le domaine technologique. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire à la diaspora qui nous regarde, parce que nous sommes arrivés presque à la fin de notre vidéo, mais nous restons en contact, bien évidemment. Il y aura des lives qu'on pourra organiser. Vous allez encore parler un peu plus en détail. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à la diaspora qui nous regarde et aux jeunes également qui nous regardent? Premièrement, déjà à la diaspora, j'aimerais d'abord dire, c'est d'abord un grand pas d'être sur la diaspora parce que ce sont des gars qui bossent dur. Ce sont des gars qui bossent dur. On sait ça. On est là, on sait que ce sont des gens qui travaillent vraiment dur. Et nous aussi, on essaie de travailler dur. Mais on est ouvert. Personnellement, moi, je suis ouvert. Il est bien vrai que les gens essaient de me joindre de jour en jour. Plus de gens s'intéressent. Déjà, j'étais finaliste de la compétition nationale de Orange, par exemple, cette année. Oui, Et il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à moi et à mon projet. Il y a des gens que, donc, en fait, essayer de dire quoi, essayer de nous encourager aussi. Avec, il faut aussi nous joindre. Nous sommes ouverts pour ce moment. Vous savez, Facebook a commencé comme les blagues. C'est une des choses qu'on dit. Mais je crois que Ajosa va mettre quelque chose d'intéressant, va créer un grand impact en Afrique. Si oui. je suis là, je supporte jusqu'à plus de, je sais pas combien de mois déjà, je suis en train de travailler dur, je ne dors pas à cause de ceci. Et ces médias-là s'intéressent à ce que je fais. Si ATV s'intéresse, tous ces gens-là s'intéressent. Je parle à Afrique la finale de Innocence également. Orange s'intéresse. Si Oui, AT World, une chaîne internationale en Turquie, a fait un reportage sur moi, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, oui, a fait un oui, oui, reportage oui, sur j'ai Ajosa, oui, entendu. oui. Si ces gens-là s'intéressent, il faudrait comprendre que vraiment, on va quelque part. Et nous sommes actuellement au Cameroun, mais comme je l'ai dit, nous voulons en fait toucher tout le monde en Afrique. Nous voulons toucher tous les pays en Afrique. C'est un souci qui est en fait commun aux Africains. Un souci d'égarer des documents, un souci d'égarer des individus. On n'a pas encore un système qui permet de traquer en fait les individus à distance. Et Algos à nous, n'est-ce pas, nous aide à être réels. Ce sont les individus qui vont nous aider. On va s'entraider entre nous. Il n'y aura plus des soucis d'avoir peur, on aura la possibilité, n'est-ce pas, de connaître, directement je sais pas comment je vais dire ça, pouvoir parvenir à arriver à la maison ou peut-être retrouver le parent d'un individu garé. Je sais pas, la police aura l'opportunité, n'est-ce pas, de facilement de remettre les individus aux parents euh, les NGO, peut-être, les gens qui retrouvent les enfants, ils savent pas d'où ils sortent. Tous ces gens, ils vont continuer maintenant à les aider facilement. Les gens n'auront plus peur, en fait, d'arrêter un enfant sans savoir où est-ce qu'il faut aller, comment est-ce qu'il faut commencer, et tout ça. Donc, ça va pousser, en fait, les gens à aider les autres. Et maintenant, sur le plan financier, on va quand même se dire la vérité. Ajosa ne, ok, Ajosa ne sera pas directement, totalement gratuit dans le futur. Juste avec ça, enfin, on pouvait avoir les informations d'autres personnes. Donc, ceux qui veulent vraiment investir sur Ajosa, c'est une opportunité grande. Donc, on peut facilement communiquer avec vous. OK. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Diofak. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Neurosciences. Nous restons connectés, nous restons en contact et vraiment, nous allons organiser des lives dans l'avenir par la grâce de Dieu afin que vous puissiez partager votre expérience encore une fois de plus avec les abonnés et d'autres internautes en live. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier parce que si vous me supportez en fait de cette manière-là, de votre manière à vous en fait, c'est à moi de vous remercier vraiment du fond du cœur ce que vous faites. C'est à moi de vous remercier. Si demain à Josa il y a quelque chose, ça sera aussi à cause de vous. Donc, merci vraiment pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura au moins une personne là-dehors qui pourra, grâce à votre abonnement sur Afrique Neurosciences, découvrir Adjosa. Partagez cette vidéo, partagez le lien d'Adjosa afin que d'autres personnes puissent télécharger l'application et commencer à l'utiliser. Nous restons ensemble, nous restons en contact, nous restons connectés pour d'autres découvertes sur Afrique Innocence. Merci, à la prochaine. Ciao.